Stop! Et si je te disais que ton stress, ta colère ou ta fatigue ne sont pas tes ennemis, mais des signaux pour transformer ta vie. Hello Cyril. Aujourd'hui, je veux te secouer un peu. Parce que, trop souvent, ce ne sont pas nos choix qui dirigent nos journées, mais nos émotions. Aujourd'hui, c'est lundi. Une nouvelle semaine démarre. 5, 6, parfois 7 jours que tu peux vivre comme un combat épuisant ou comme une aventure qui t'élève. Le réveil sonne et bam! Dès que tu ouvres les yeux, ton cerveau démarre la course. Le boulot, les factures, les enfants, les mails en retard. Et au milieu de tout ça, tes émotions débarquent comme des passagers bruyants. Le stress qui crie à l'arrière, la colère qui veut prendre le volant, la fatigue qui souffle. On n'y arrivera jamais. Mais attends une seconde. Qui est vraiment au volant de ta vie? Eux ou toi? Écoute-moi bien. Si tu laisses tes émotions conduire, ta semaine va droit dans le mur. Mais voici le secret. Ce n'est pas une fatalité. Cette semaine peut être différente. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui décides. C'est toi le capitaine. Et si tu apprends à écouter, accueillir et transformer tes émotions, tu ne vas pas juste bien commencer ta semaine. Tu vas transformer ton quotidien. Et surtout, tu vas retrouver une paix intérieure que rien ne pourra t'enlever. Reste avec moi. Parce que dans les prochaines minutes, je vais partager avec toi 3 vérités simples et puissantes sur les émotions. 3 vérités qui vont t'aider à en faire tes alliés plutôt que tes ennemis. Et je te promets qu'après ça, tu ne les verras plus jamais comme avant. Mais avant qu'on commence, je veux que tu fasses un pacte avec toi-même. Écris-le maintenant en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je prends le volant de ma vie. Mes émotions ne me contrôlent pas. Elles me guident. Écris-le. Pas pour moi. Pas pour les autres. Mais pour toi. Comme un contrat que tu signes avec toi-même. Et ensuite, demande-toi, vas-tu le respecter? La première vérité que tu dois graver dans ton cœur, c'est que les émotions sont des messagères, pas des ennemis. Écoute-moi bien. Tes émotions ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'informer. La colère, la peur, la tristesse,
même l'anxiété et la joie. Ce sont des signaux lumineux sur le tableau de bord de ta vie. Imagine-toi dans ta voiture. Tu conduis tranquillement et soudain, un voyant rouge s'allume. Qu'est-ce que tu fais? Tu ignores? Non. Tu t'arrêtes, tu regardes, tu comprends. Parce que ce signal, il n'est pas ton ennemi. Il est là pour te sauver. La colère, par exemple, c'est comme un feu rouge. C'est ce feu intérieur qui t'annonce. Attention, une limite a été franchie. Mais voilà, si tu la laisses conduire, elle fonce, elle klaxonne, elle casse tout et parfois même fait l'irréparable. Alors stop, respire, demande-toi, qu'est-ce que cette colère veut me dire? Peut-être qu'elle te rappelle de poser une limite. Peut-être qu'elle te dit, ton temps est précieux. Peut-être qu'elle te pousse à agir, mais pas à exploser. Je me souviens d'une réunion où quelqu'un me coupait la parole sans cesse. À un moment donné, je commençais à en avoir marre. J'ai senti la chaleur monter. Ma mâchoire se serrait. La colère brûlait en moi. À ce moment-là, j'avais deux options. Exploser ou bien utiliser ce signal. J'ai choisi d'écouter ma colère sans la laisser conduire. Et j'ai dit et répété calmement, j'aimerais finir mon idée. Résultat, je me suis affirmée et j'ai été respectée. Sans dérapage. As-tu déjà vécu une situation similaire? Si c'est le cas, je viens te rappeler que tes émotions ne conduisent pas ta vie. Elles te guident. Voilà la vérité. L'émotion surgit comme une vague. Mais tu as le choix. La surfer ou te laisser engloutir. Cyrillov. Je pense à la peur. Tu veux lancer un projet, mais une petite voix te chuchote. Et si tu échoues? Là encore, c'est un voyant qui s'est allumé. La peur te dit, prépare-toi mieux, assure tes arrières, sois vigilant. Elle n'est pas ton obstacle, elle est ton garde-fou. Et la tristesse, c'est comme une pluie fine. Parfois, elle tombe après une perte, une séparation, un échec. Tu rentres chez toi le soir. La maison est silencieuse. Plus de messages, plus d'appels. Tu sens un vide, une lourdeur dans ta poitrine. Tu as envie de t'allonger, de laisser couler les larmes. Mais la tristesse, ce n'est pas un ennemi. C'est une pluie qui nettoie. Elle murmure. Tu avais un attachement. Ce que tu as perdu comptait pour toi. Tu as besoin de douceur, de soins et de réconfort. C'est un signal qui t'invite à ralentir, à te reposer, à honorer ce que tu as perdu et à laisser
l'espace à la guérison. C'est comme un étudiant qui échoue à un examen important. Il est triste. Beaucoup lui diraient, allez, relève-toi vite. Mais la tristesse, elle lui dit, cet examen comptait, tu peux pleurer. Puis, tu peux apprendre et revenir plus fort. C'est comme une mère qui voit son enfant partir à l'étranger. Elle se sent vide. Cette tristesse lui rappelle, tu l'aimes, tu as besoin de nourrir ce lien autrement, avec des appels, des messages, des visites. Face à la peur ou à la tristesse, rappelle-toi Cyrilov, tes émotions ne conduisent pas ta vie, elles te guident. Et la joie, c'est comme le soleil après la pluie. C'est ce moment où tu reçois une bonne nouvelle, où tu partages un repas avec ceux que tu aimes, où tu ris d'un détail insignifiant mais qui réchauffe ton cœur. La joie est un carburant. Elle te rappelle, ce qui est bon pour toi, fais-le encore. Nourris-le, entretiens-le. C'est comme un sportif qui, après des mois d'entraînement, franchit la ligne d'arrivée. Il lève les bras au ciel en pleurs. La joie est là pour lui dire, regarde, ça valait la peine. Continue. Un autre exemple plus simple, c'est lorsque tu bois ta boisson chaude du matin, tranquillement, en silence, et tu ressens un petit sourire. C'est ton corps qui dit, savoure, ce moment compte. Mais attention, si tu t'accroches trop à la joie, tu deviens dépendant, comme quelqu'un qui cherche toujours la prochaine fête, la prochaine dose. La vraie sagesse, c'est d'accueillir la joie quand elle est là et de la laisser partir sans peur. Tes émotions ne conduisent pas ta vie, elles te guident. Alors retiens cette vérité. Chaque émotion est un messager. Si tu t'arrêtes, si tu écoutes, elle te guide vers ce dont tu as vraiment besoin. La deuxième vérité que tu dois imprimer dans ton esprit, c'est que les émotions passent, mais tes choix restent. Une émotion, c'est comme une vague. Elle monte, elle atteint son sommet, puis elle redescend. Mais toi, tu as peut-être remarqué, parfois on agit comme si la vague allait nous engloutir pour toujours. Prends un exemple simple. Tu es dans les embouteillages. Un taxi te coupe brutalement la route. Ou conduit mal. Colère immédiate. Tu cries. Tu klaxonnes. Ton cœur s'emballe. Mais 2 minutes plus tard, le taxi a disparu. Et toi, tu es encore en train de bouillir de colère. Résultat, tu arrives au bureau tendu. Tu parles sèchement à ton collègue. Tu lances des mots que tu regrettes. Voilà le problème. L'émotion est déjà passée. Mais tu continues d'agir comme si elle était encore là. C'est comme une mère qui rentre du travail. Ses chaussures la serrent.
La maison est en désordre. Les jouets traînent, la cuisine déborde. Elle s'assoit enfin, croyant respirer 1 minute. Mais son enfant arrive en courant, réclamant son attention, tirant sur son bras. La fatigue se transforme en agacement. La voix monte. Pas maintenant. Laisse-moi tranquille. Le silence s'installe. L'enfant baisse les yeux, se referme comme une petite fleur qu'on a écrasée par inadvertance. As-tu déjà connu ça? Voilà le pouvoir de nos émotions. Elles passent vite, mais nos paroles, elles restent gravées. Serrez-le, souviens-toi. Une vague d'émotions dure rarement plus de 90 secondes dans le corps. Mais si tu t'y accroches, elle devient un tsunami. Alors la clé, c'est d'apprendre à surfer la vague. Quand tu sens une émotion monter, respire. N'aie pas de recul. Rappelle-toi, cette vague va passer. Mais tes choix, eux, vont rester. Parce que la vérité, c'est que ce ne sont pas tes émotions qui définissent ta vie, mais ce que tu choisis de faire sous leur influence. Alors comprends ceci. Tes émotions sont réelles, puissantes, inévitables. Mais ce sont tes actions qui écrivent ton histoire. Tu ne choisis pas toujours l'émotion qui vient, mais tu choisis toujours la trace que tu laisses derrière toi. La troisième vérité à intégrer dans ton quotidien, c'est que tu peux transformer tes émotions en énergie. Oui, écoute bien, parce que c'est peut-être la vérité la plus puissante. Oui, tu peux les recycler. La colère, par exemple, beaucoup la gaspillent en cris, en disputes, en violence. Mais regarde les grands sportifs. Quand ils sont frustrés, ils transforment cette colère en puissance sur le terrain. Quand tu as la rage de réussir, tu peux canaliser cette énergie pour bosser plus fort, persévérer, dépasser tes limites. Pense à la peur. Elle a empêché certains de vivre, mais elle a aussi sauvé des vies. Quand tu ressens la peur, ton corps libère une énergie énorme. Plus d'adrénaline, plus de vigilance. Tu peux l'utiliser pour être plus alerte, plus concentré. Et la tristesse. Elle peut te briser, mais elle peut aussi ouvrir ton cœur. Certains des plus beaux poèmes, des plus belles chansons sont nés de la tristesse, parce qu'ils ont transformé la douleur en art, en beauté, en connexion avec les autres. Voilà la troisième vérité. Tu as le pouvoir de transformer la charge émotionnelle en énergie créative, constructive, libératrice. Alors, au lieu de subir tes émotions,
Recycle-les. Fais de ton stress une discipline. De ta peur, un moteur. De ta tristesse, une connexion. Et de ta colère, une force. Terelov, souviens-toi. La colère te dit, protège-toi, affirme-toi. La tristesse te dit, aime-toi plus fort, prends soin de toi. La joie te dit, savoure, avance, célèbre. Tes émotions sont des messagères, pas des maîtres. Tu peux les écouter sans leur donner le volant. Elles passent, mais tes choix, eux restent. Et tu peux transformer chacune d'elles en énergie. Alors cette semaine, quand une émotion viendra frapper à ta porte, ne la rejette pas, ne la subis pas, accueille-la, respire et demande-lui: quel est ton message? Que puis-je faire de toi? Rappelle-toi, ce n'est pas ton stress, ta peur ou ta colère qui décide du ton de ta semaine. C'est toi. Parce que celui qui maîtrise ses émotions ne se contente pas de survivre, il dirige sa vie. Tu es le capitaine de ton navire, le surfeur de ta mer intérieure, le gardien de ton feu. Alors répète avec moi, là maintenant: je prends le volant de ma vie. Mes émotions ne me contrôlent pas. Elles me guident. Fais-en ton mantra. Écris-le quelque part. Relis-le quand la vague arrive. Et maintenant, voici un défi pour toi. Écris en commentaire l'émotion qui t'habite le plus en ce moment. Colère, stress, tristesse, joie. Et note l'action simple que tu vas poser cette semaine pour en faire une force. Partage-la avec moi. Parce que souviens-toi, tes émotions ne conduisent pas ta vie. Elles te guident. Et si tu veux continuer ce voyage de transformation, like cette vidéo et abonne-toi. Chaque semaine, je partagerai avec toi des clés pour avancer, pas à pas, vers la meilleure version de toi-même, vers ton épanouissement complet. Ta vie t'attend. Elle t'attend. Elle attend que tu oses. Et crois-moi, ça change tout.